Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. À 2 mois des élections territoriales, on vous propose un focus sur les enjeux qui vous intéressent, à commencer par la santé. Car la pandémie de Covid-19 a jeté une lumière crue sur les dangers de l'obésité, associée au risque de développer des complications graves et d'en mourir. Et la vague post-Covid de cas graves a encore montré que la santé des Polynésiens continue de se dégrader et qu'elle coûte toujours plus cher à la collectivité. Dans ce contexte, quelle est la place de la prévention? C'est le dossier de la rédaction. Il a été réalisé par Sophie Guébel et Esther Cuneo. Au Fénois, près de 50 000 personnes sont actuellement en longue maladie. Parmi les plus répandues, le diabète incarne le fléau principal. Sur l'ensemble de la population, 70% des adultes sont en surpoids, dont 40% sont obèses. Un des taux les plus élevés au monde, selon un rapport de l'Institut national du cancer. Des chiffres alarmants et une maladie chronique pour laquelle la prise en charge est de plus en plus difficile. C'est le constat réalisé sur le terrain par des soignants. En fait, il y a deux problématiques. C'est qu'effectivement, il y a la gravité des patients qui augmente, mais il y a aussi une qualité de prise en charge qui est compliquée parce que sur les patients obèses, tous nos gestes techniques deviennent plus compliqués. Si je prends l'exemple de l'arrêt cardiaque, quand on se déplace, ce qu'on appelle les voies d'abord vasculaires pour passer les drogues de réanimation, ça devient plus compliqué. Quand on doit intuber un malade avec la morphologie, ça peut être aussi des complications, puisque quand les patients sont ou comateux ou inanimés, il faut les ventiler souvent. Et donc on est sur des techniques de réanimation qui parfois posent problème à cause de ces phénomènes d'obésité. Si le diabète est une des maladies qui touche le plus la population, le tabac et l'alcool sont aussi au premier rang des facteurs de risque. Au Fénois, plus de 70 000 personnes consomment du tabac et l'alcool touche en moyenne plus de 66% de la population. Résultat, on enregistre en moyenne annuelle près de 800 tumeurs malignes, dont près de la moitié des décès sont imputés à un cancer. Seul moyen pour lutter contre cette dégradation de santé, la prévention. Mais la Polynésie en fait-elle assez? Non, selon l'Institut national du cancer. Si le rapport reconnaît le travail de promotion d'une bonne hygiène de vie, il déplore un manque d'engagement financier. La prévention institutionnelle représente seulement 3% des dépenses de santé en Polynésie. Une part très réduite qui marque le fait que la prévention n'est pas une réelle priorité. Un constat partagé par le président du conseil d'administration de la CPS. Pas du tout de prévention actuellement en Polynésie française, c'est malheureux à dire, mais c'est un fait. Et effectivement, ça creuse les déficits de la CPS en matière de maladies. Je vais vous donner quelques exemples. Le sucre, c'est le diabète. Aujourd'hui, c'est près de 12 000 diabétiques qui sont avec carnet rouge. Ça nous coûte un peu plus de près de 13 milliards par an. Et j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, on allait taxer un peu plus le sucre, mais 3 jours après, ça avait été annulé pour des raisons que j'ignore. Prendre des décisions courageuses pour réduire les dépenses de santé. Un avis partagé par Alain Andreu, auteur d'un livre sur la médecine fonctionnelle. Selon lui, il faut prendre le problème à la racine. Il faut réglementer au niveau des sucres, il faut faciliter l'accès aux aliments frais, freiner au maximum tout ce qui est ultra transformé. Évidemment une politique de prévention qui ne soit pas uniquement calqué sur les messages nationaux en fait. Il y a possibilité également de revoir au niveau des produits de première nécessité, les PPN, donc par exemple la baguette de pain blanc qui a un index glycémique stratosphérique qui est supérieur à l'index du sucre. Donc là on a vraiment un aliment diabétogène qui est très consommé en Polynésie. Donc alors effectivement il y a une corrélation entre l'obésité et la pauvreté. Donc là aussi c'est du domaine du politique. Si la réforme de la protection sociale généralisée a bien été engagée, elle a pris du retard. Mais au-delà des finances, et pour soulager les dépenses de santé à long terme, la riposte gouvernementale devra aussi se faire sur le front de la prévention pour réellement inverser la balance.